moja mke alitoka kwa mwanaume, na hivi mwanaume anaishi na vyote vinatoka kwa Mungu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Mhukumu mwenyewe eti inabidi mke apate Bwana bila kufunikiwa na pazia. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Maumbile yenyewe haimifundisha kama inakuwa aya kwa mwanaume kuchukua nywele ya mingi. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Lakini ni utukufu kwa mwanamke kuwa na nywele ya mingi, kwani ile nywele ilimupewa kama pazia. Nous vivons dans un âge moderne Tunaishi mwakati ya leo où tout le monde veut être moderne. na batu bote wanapenda kuambatana na dunia ya leo. Mais l'église n'est pas censée être moderne. Lakini kanisa haitiwe kuwa kuambatana na dunia ya leo. L'église est censée rester avec les anciens bornes. Lakini kanisa inaitiwa kusimamia mipaka ile ya zamani. Nous sommes censés être une église démodée. Tunabidi kuwa ile kanisa ya zamani. C'est-à-dire qui n'a pas trait à ce qui est moderne. Ni namna gani? Ni kusema ile ifanane na vya dunia vya leo. Nous avons reçu un message démodé. Lakini tulipokea ujumbe ile ya zamani. Un messager démodé. Ule mjumbe wa zamani qui parle contre le modernisme. Yeye kuna pinganisha ile vitu vya leo. Dans son message intitulé Djibo Mankalat, ile ujumbe anatunga vile qu'il a prêché le 18 février 61 au parc Afonef. Yeye kubiri mwile tare. Le messager parle. Nabii anasema, il dit j'ai rencontré là ces femmes. Asema ndikutana pale na bale banamuke. Et franchement, je pense que j'ai été parfois un peu dur envers mes sœurs. Lakini na yoya kama ndikuwa tu mkali kupitia badada. Ce n'est pas pour chercher à être cruel. Haina njia kubasulubisha hapana. Mais je voudrais pas qu'elle ressemble au reste du monde. Lakini sipendi bafanane na mabaki ya dunia. Je suis jaloux d'elle. Niko na ile Hein? Je suis jaloux de mes sœurs. Je n'aimerais pas qu'elles soient j'aimerais qu'elles soient de vraies chrétiennes. J'aimerais qu'elles en aient l'apparence. Qu'elles agissent comme telles et qu'elles soient comme telles. Qu'elles soient authentiques. Et quand Frère Branham dit, nous disons Amen. Je relève quelque chose ici. Frère Branham désire que nos sœurs soient de vraies chrétiennes. Et qu'elles aient l'apparence de chrétiennes. Béni soit le Seigneur. Et troisièmement, qu'elles soient authentiques. Vous savez, comme je le disais là, ça fait un temps quand j'avais la télévision chez moi, parce qu'elle est abîmée. Peut-être c'est une demande, je ne sais pas. Je passe. J'aimais cette chaîne-là, Afrique News. Et Afrique News, bon, ce que j'appréciais en Afrique News, c'est premièrement les informations, mais j'avais une partie que j'aimais à part les informations. C'était une partie qu'on disait non comment. Sans commentaire. Non comment. Alors, non comment, on vous dit seulement, on vous regarde, on ne fait pas il n'y a pas la voix, il n'y a pas de commentaire, vous faites seulement voir. Et j'ai dit que c'est comme ça que je dois prêcher avec non comment. Et je vais parler à nos sœurs avec non comment. Et chacun doit comprendre ce qu'il est. Na kila mtu anabidi aelewe kile yeko. J'ai dit que c'est non comment. Ile Mr. ongeza bitu hapana. Je ne commente pas. Mr. ongeza. Cela est au tableau. Iko kubao. Premièrement, ya kwanza, qu'elles soient de vrais chrétiens. Bawe ba Kristo baba kweli. Deuxièmement, ya pili, qu'elles aient l'apparence de chrétiens. Baoneshe ile umbo ya Ukristo. Troisièmement, ya tatu, qu'elles soient authentiques. Bawe bale ba asili. Et c'est pourquoi je suis zélé pour mes frères.
Frère Branham est zélé pour nous. Ndugu Branham eko na bidii njuu yetu. Voulant que nos sœurs soient des vrais chrétiens. Anapenda badada bawe bakristo ba kweli. Qu'elles aient l'apparence des chrétiens. Bawe na ile umbo ya Mkristo. Et qu'elles soient hors. Na bawe ba asili. Je ne voudrais pas qu'ils s'enferment dans un petit vieil évangile social comme on en trouve dans une couveuse ici. J'aimerais qu'ils soient de vrais hommes de Dieu, qu'ils prennent position sans faire de compromis sur cette parole. Qu'ils la portent vraiment là. Ce n'est pas que je cherche à blesser mes frères. Je les aime trop pour faire ça. J'aime trop les gens pour faire ça. Mais le vrai amour blesse. Le saviez-vous? Eti mapendo ya bya kweli inaumiza, eti mnaiua. Le vrai amour blesse, le saviez-vous? Mapendo ya bya kweli inaumiza, eti mnaiua. C'est comme si votre garçon est en train de jouer sur la route. Kama kijana wako anachezea mule mbalabala. Et avec tous ces gens qui roulent par-ci dans la rue ici. Na bale batu beko na panda na kushuka mbalabala mule. Est-ce que direz-vous, eh bien chérie, va de l'avant, reste là dans la rue? Eti utamwambia kijana wangu ende mbalabala mule? Je pense que c'est un ordre. Non. Na wazia kama ni sawa. Vous ne mariez pas cet enfant si vous achetez comme cela. Amutamwacha ule mtoto kama mnatenda hivyo. Le vrai amour irait là. Na mapendo ya kweli itaenda pale. Le soumettrait à une discipline rigoureuse. Na itamulapiza kwa vous lui donnerez de fesser jusqu'à ce qu'il quitte la rue. Utamupika paka atoke mbalabala. Est-ce vrai? Eti ni kweli? Alors, na pale, ne vous fâchez pas contre moi. Voyez? Musisirike njuu yangu, mnaona? Je veux simplement que vous vous éloigniez des choses du monde. Napenda tu mutoke mu bitu vya dunia. Tenez-vous-en loin. Musimame mbali na hiyo. Tenez-vous-en loin. Musimame mbali na hiyo. Ne vous fâchez pas contre moi. Musisirike njuu yangu. Et l'église n'est pas encore congédiée et restez là. Na kanisa hayafika kumwisho, mbakie hapa. Vous savez, c'était le petit Joseph. Mnajua ilikuwa ni ule petit Joseph qui un jour a demandé à Frère Branham si réellement la sorcière existe. Na siku moja alimuuliza ndugu Branham, eti bulozi buko wako kweli? Joseph pas buloji, muloji mwanamke. Muloji wa mwanamke. Est-ce que la sorcière existe? Eti muloji wa mwanamke eko wako? Joseph est encore trop petit. Na Yusufu alikuwa angali kijana zaidi. Et c'est dans les messages, il prend soin de vous. Na ndani ya ujumbe anachukua prêché le 1er mars 1960. Yenye kubiri ye tarehe. L'autre soir, ile magharibi ingine, ma fille m'a posé une question, elle a dit, iti wangu aliniswali akasema, ou plutôt c'était le petit Joseph. Lakini ni ndugu, ni mtoto Joseph. Il a dit, anasema, papa, baba, une sorcière existe. Existe ça? Existe. Est-ce que ça existe? Eti mulozi wa mwanamke anekalaka hapo? Papa, une sorcière, est-ce que ça existe? Eti mulozi wa mwanamke anekalaka hapo baba? J'ai dit, anasema, oh, certainement. Asema hakika eko wako. Il a dit, akasema, est-ce que là de l'on se promène un balai pendant la nuit? Eti eko na poa ya mrefu na anatembea na kifiakio ndani ya usiku. Est-ce que la sorcière a une longue, un onelle? Eko na poa ya mrefu et marche sur le balai pendant la nuit? Eko na tembea juu ya kifiakio usiku? J'ai dit, nasema, non. Hapana. La sorcière, mlozi mwanamke, elle a un visage fardé. Eko na uso yenye kujipamba zaidi. Et elle se rend à un cocktail au bord d'une Cadillac. Anafanana na hiyo. Elle va prendre le cocktail anachukua en roulant sur une belle voiture. Eko naongoza gari yake ya mzuri. C'est ça la nouvelle version moderne d'une sorcière. Njoo umbo ya sasa ya mwanamke mlozi. Est-ce qu'il y a une sorcière dans la salle ici? Eti kuna mlozi mwanamke hapa? La nouvelle sorcière, mlozi mwanamke wa sasa, ou la nouvelle version de la sorcellerie, ile umbo ya sasa ya mlozi wa mwanamke, c'est une femme fardée, ni mwanamke mwenye kujipamba zaidi kumacho, en train de rouler sur sa voiture. Eko naongoza gari yake.
Et elle a dit, est-ce là une sorcière? Je ne sais pas si c'était une bonne chose de lui avoir dit ça, parce que chaque fois qu'il envoyait une, il lui disait, papa, celle-là c'est une sorcière, n'est-ce pas? Quand vous allez dans la rue, regardez aussi cette sorcière-là. Même quand elle vient ici, ne l'empêchez pas. Dieu est capable de convertir les sorcières. Mais dites-toi, c'est la sorcière qui est venue. Mais je crois que Dieu peut convertir les sorcières. Dans ce message intitulé « Je suis contre la religion organisée », pourquoi je suis contre la religion organisée? Prêchez le 11-11-62. Frère Branham dit au paragraphe 200, cette Babylone mère s'est attrapé une bande de poulets, des poussins tirés à 4 épingles, maquillés aux cheveux coupés, qui se disent chrétiens. Elle en avait un repère plein. Vous prédicateurs, qui vous tenez là la chair, et qui laissez ces femmes s'en tirer, honte à vous. Pourquoi? Pour que votre dénomination ait plus de gens. La dénomination a ses poussins tirés de 4 épingles de femmes maquillées pour que leur dénomination soit pleine. Dieu vous redemandera cela. Sortez de là. Mes brebis entendent ma voix. Un repère de gens haineux, emportés en plein d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu, qui préfèrent ressembler au monde plutôt à Christ. Quand vous voyez une femme avec tout un tas de maquillage, cela montre qu'elle est vide à l'intérieur. Vous les jeunes frères qui êtes en voie de se marier, si vous voyez une fille maquillée, à l'intérieur d'elle c'est vide, il n'y a rien que tu peux trouver en elle. Puis-je entendre l'amen? Oui. Elle est fausse au dedans. Et frère Branham dit c'est tout à fait vrai. Une femme maquillée est vide à l'intérieur et elle est fausse. Il y a des choses mauvaises à l'intérieur. Et toi, un garçon qui écoute ce message, éloignez-vous de cette chose-là. J'en ai vu l'autre jour avec une chevelure verte. Il avait tout un tas de trucs verts sur les yeux. Regardez un peu, regardez-vous les uns les autres. Regardez votre voisin là. Regardez votre voisin là. Qu'est-ce qu'il y a sur les yeux? Frère Branham dit, eh bien, si vous n'avez pas du tout de cheveux, j'ai relis 201. Non comment. Si vous n'avez pas du tout de cheveux et que vous désiriez porter une perruque, ça sera je relis. Si vous n'avez pas du tout de cheveux, pas
pas seulement si tu n'as pas de cheveux, si tu n'as pas du tout. Kama hauna nayo, hainasema kama hauna na kiloko, hapana. Kama hauna nayo. Ah, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Na ndio napenda muelewe. C'est en ordre. Ile ni usawa. Vous portez-en une qui vous donne l'air humain. Na unawezi kuvala moya ile inakuwezi kukupatia hali ya mtu. Si tu n'as pas de cheveux, kama una na nywele hata kidogo, porter une perruque. Unawezi kuvala kile kikofia. Cette perruque là qui vous donne l'apparence d'un être humain. Ile kofia inakupatia kwa umbo ya bumutu. Si vous n'avez pas d'ongles, kama vous désirez avoir des ongles, ne vous procurez pas celles qui ressemblent à des gosses, des haricots blancs. Procurez-vous de véritables ongles artificiels. Si vous n'avez pas ces choses, ça va. Si vous n'avez pas de dents, si vous n'avez pas de dents, procurez-vous-en. Si on vous en fabrique, procurez-vous-en. Mais ne vous faites pas arracher les dents que Dieu vous a données juste parce qu'elles sont un peu de travers. Quand le dent est de travers, n'arrachez pas. Oh, parce que c'est un dent qui est de travers. Est-ce que je peux entendre la main? Alors que ce sont de bonnes dents, pourquoi vous en procurez d'autres? Ne mettez point de teinture dans vos cheveux. Regardez-vous dans vos cheveux. Les sœurs, regardez-vous dans vos cheveux. Vous êtes les surveillants, non? Les diagres, vous passez d'abord, vous pourrez regarder. Ne mettez pas de teinture dans vos cheveux. Ou quelque chose comme cela pour avoir l'air de quelque chose qui sort de la boue quelque part. Des teintures dans vos cheveux. Si vous êtes pâle, et que vous voulez paraître comme ayant un certain teint, c'est en ordre, je pense. Ne ressemblez pas à Jézabel, à une grange quelque part qui a été peinte. Bon, je pense que on commente. La femme, à cause des anges, doit avoir une marque d'autorité dont elle dépend. Dans son message l'unité, prêché le 11 février 62, qui croit que Branham c'est un ange? Ça va, presque tout l'auditoire. Paragraphe 131. Et remarquez, puis cette question est revenue il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé. Je vais expliquer cela pendant que j'y suis. Il a dit, eh bien, la Bible dit qu'elle doit avoir une longue chevelure à cause des anges. Qu'est-ce que les anges ont à voir avec une femme? J'ai dit, qu'est-ce qu'un ange? C'est un messager. Que dit Paul?
Paulo anasema nini? Si un messager, un ange venait de la part de Dieu, hata kama mjumbe anatoka kwa Mungu, vous feriez bien d'avoir une longue chevelure. Inabidi uwe na nywele ya mingi. Il condamnera la chose, c'est vrai. Atahukumu kitu, ni ukweli. Si un ange vient, kama malaika anakuja, vous devriez avoir une longue chevelure. Inabidi uwe na nywele ya mrefu. Si tel n'est pas le cas, il condamnera la chose. Kama haina hivyo, atahukumu kile kitu. Combien savent qu'un ange est un messager? Ni wangapi wanajua ya kama malaika ni mjumbe? C'est tout à fait vrai. Ni ukweli. Un message envoyé de Dieu condamnera cela. Mjumbe mwenye kutumiwa na Mungu atahukumu Il hiyo. dit, vous feriez bien d'avoir une longue chevelure à cause des anges. Anasema inabidi uwe na nywele ya mrefu juu ya malaika. Quand ces messagers envoyés de Dieu viendront, Wakati wale watumwa wenye kutumwa na Mungu watakuja, ils condamneront cette chose-là. Ça oui. Batahukumu kile kitu, ni ukweli. Puisqu'un vrai messager de Dieu, Kwani mjumbe wa vya kweli un wa Mungu, ange, ule malaika il est connecté avec Dieu anaambatana na Mungu, et sa parole ne peut faillir. na neno yake haiwezi kushindwa C'est kamwe. tout à fait exact. Ni vya kweli. Saint Paul a dit là-dessus. Paulo mtakatifu Même si un alisema ange du ciel pale, venait enseigner autre chose, qu'il soit anathème, c'est vrai. kama malaika mwingine anakuja anafundisha Eh hivi na pingana na hivi bien, nous alaaniwe. découvrons Na hivi tunayatambua que ya c'est la kama vérité. ni ukweli. Et nous doit porter des longs cheveux. Banabidi bawe na nywele ya mrefu. C'est ça son voile. Njoo ile pazia yabo. Et nous doit porter des longs cheveux. C'est ça son voile. Banamuke banakuwa banapasha bawe na nywele ya mrefu, njoo pazia yabo. Et pour votre femme, Na njoo ya mke wako, faites tout pour qu'elle ait des longs cheveux. fanya yote iwezekanavyo njoo awe na nywele ya mingi. À cause des anges. Njoo ya malaika. J'ai dit que vous avez retenu, je fais tout. Frère Branham va nous éclairer. Ndio baba atatakasia pale. Donc, le voile Pazia que la femme est sans savoir, ile mwanamke anapaswa kuwa nayo c'est sa chevelure. ni nywele yake. L'homme le plus méchant de Santa Maria prêchait le 30 juin 62 Ule mtu mkali wa Santa Maria yenye kubiri mwile tarehe au paragraphe 25. mstari 25. Et nos femmes pentecôtistes sont pareilles. Na ba mama bakipenta beko hivi. C'est vraiment dommage. Ile ni ole zaidi. C'est vraiment dommage. On t'avoue, sœur. Aya kwenu badada. Il y a un relâchement quelque part. Unakuwa kuachilia fasi mwa fulani. J'espère que ce n'est pas la chair. Rappelez-vous ce qu'une femme doit être. Elle est très douce. Na wazia ya kama haina kumimbali, najua ya kama mnajua kile mwanamke anapaswa kuya, anapaswa. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui. Nisema la mtu moja leo. Lorsque Rebecca est allée à la rencontre d'Isaac, Wakati Rebeka alienda kukutana na Isaka, avez-vous remarqué, il était voilé le visage. Il s'était voilé le visage. alifunika pazia kuuso yake. C'est ce qu'elles font toujours. Ndio ile banafanyaka kila mara. Elles ne savent pas ce qu'elles font, mais Abajue une kile épouse banafanyaka, se lakini voile le visage. Bibi harusi anafunika uso yake. Pourquoi? Juu ya nini? L'homme est son chef. Bwana ni mwalimu wake. La nature d'une femme, hali ya mwanamke, c'est de s'incliner devant un homme. Ni ya kuinama mbele ya mwanaume. Mes sœurs, badada, je ne vais pas faire le commentaire, c'est non comment. Mimi siwezi kuongeza La pale. nature d'une femme, hali ya mwanamke, c'est de s'incliner ni ya devant kuinama l'homme. mbele ya mwanaume. Elle est censée être douce. Anabidi awe mtu wa mpole. Vous les jeunes gens, Mwe bijana, ça n'est pas bien. Hein? tu vois une sœur là avec des yeux par-ci par-là, haina mzuri. Même si elle a terminé l'université, Hata kama si elle est alimaliza chrétienne, university, elle doit s'incliner devant un homme. kama ni Mkristo anabidi Que les ainame femmes mbele ya disent mwanaume. Amen. Mwanamke baseme amina.
Oh, parce qu'elle n'a pas étudié, c'est pourquoi. Non, même si elle a, elle est master. Elle a terminé le doctorat. Mais si c'est une vraie femme, elle doit s'incliner devant un homme. Puis-je encore entendre l'amen? C'est dur. Je répète les bandes. C'est pourquoi l'église doit être voilée. Il a un chef, c'est Christ. La femme est censée porter de longs cheveux à cause de sa tête qui est son mari. Vous voyez ça? Une écriture peut avoir double application. À cause des anges et à cause de son mari. Parce que la femme n'est pas la tête. C'est pourquoi frère Branham déclare qui est son mari, ce dernier doit porter des cheveux courts à cause de Christ. L'homme porte les cheveux courts à cause de Christ. La femme porte de longs cheveux à cause des anges. Les anges, c'est quoi? Le messager. Un vrai messager à l'église. Les femmes à cause des anges. Vous les femmes qui entrez ici à cause de cet ange. Portez de longs cheveux. Je ne dis pas de porter les perruques et des chapeaux. Portez de longs cheveux. C'est vrai. Il réprimandera toujours cela et dira que ce faut voir. L'église doit être tellement soumise à qu'elle ne fera pas vrai et qu'elle ne fera pas valoir sa propre autorité, sa propre conduite. Christ est la tête de l'église. Il est voilé. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Nous nous sommes soumis. Comme c'est beau. La chevelure lui a été donnée comme voile. Et les femmes doivent avoir de longs cheveux à cause des anges, des messagers, aussi à cause de son mari. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il y a quelque chose que Frère Branham détestait dans une ville de Floride. Il en parle dans la brèche entre les sept âges de l'église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 1963. Au paragraphe 13. J'ai toujours cru qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me faisait aimer aller dans les montagnes et regarder les choses telles que Dieu les a faites. Quand frère Branham marche dans des villes là, il voulait aller dans des montagnes pour regarder les choses comme Dieu les a faites. Et il dit, je déteste la Floride. Je n'aime pas la ville de Floride où ils ont ces palmiers artificiels. Oh là 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 là. J'aime mieux voir les crocodiles en train de donner des coups de gueule dans la nature sauvage que de savoir tous ces simulacres et ces trucs qu'ils font dans notre Hollywood. Vous savez, moi j'ai quelque chose qui m'attire quand j'entre un peu pour me détendre, c'est les animaux. Je vois les zèbres, je vois les lions, je vois les lions, tout ça, comment les lions sont un peu... Donc ils viennent attaquer les lions. Vous voyez comment les crocodiles marchent dans l'eau.
Pourquoi? C'est ce qui est naturel. Laisse-moi dire quelque chose ici. Toutes ces vidéos de femmes nues et des histoires là, ce ne sont pas naturelles. S'il y a quelque chose que je peux regarder, c'est ce qui est naturel. Et frère, détester la Floride à cause des palmiers artificiels. Un arbre représente l'humanité. Et s'il venait ici, dans cette Floride ici, il verra des choses artificielles. Si frère Branham vient vous regarder vos cheveux, il va trouver des choses artificielles. Et il détestait la Floride à cause des choses artificielles. Si j'avais le temps, j'allais prêcher mon message. Tout artificiel. Je jette un coup d'œil là. C'est difficile si je peux regarder les cheveux naturels ici. Voyez. Il y a beaucoup de palmiers artificiels ici. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est authentique, je vois. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Des palmiers artificiels. Toi, jeune homme, est-ce que tu peux aller en Floride pour prendre les palmiers artificiels? Si vous l'aimez, dites-lui enlever ces histoires-là. Si elle obéit, vous pouvez continuer. Si elle n'obéit pas, dites que je n'aime pas les choses artificielles. Eli unanishikia, unanifuata. Des fois, je suis dans mon bureau ici. Parce que je suis venu vous présenter la sœur. Je regarde d'abord la sœur. Mawa. Allons chez le pasteur. Si vous venez chez moi, je n'aime pas les artificiels. Que Dieu vous bénisse. Je parle à notre Floride. Je n'aime pas la Floride à cause des choses artificielles. Des fois, ça me donne la colère. Quand je vois des femmes, des histoires comme ça, il y a une sorte de... Comment? Ce n'est pas les mèches, on appelle ça comment? Les fils. Mais bien que des fois mon épouse utilise ça, hein, je n'ai pas une personne ici. Mais ça ne m'arrange pas. Je n'aime pas des choses qui ont la peur. Vous regardez comme si c'est le fil, comme si c'est les poils de chevaux. Mais pourquoi ça? Il n'y a pas les fils comme ça. Vous voyez l'intérieur comme ça. Bon, le fil c'est comme si ça ressemble à des poils de chevaux. C'est le diable. On appelle ça fil mèche. C'est quoi ça? Et tout ça c'est pour vous donner quand même, je ne sais pas comment. Écoutez, nous sommes censés voir les choses comme Dieu les voit. Dans la communion fraternelle prêchée le 13 août 55. Avant qu'il soit 16h, je vais vous libérer. Au paragraphe 9, frère Branham dit. Mes sœurs, suivez-moi attentivement. Je prends quelque chose au milieu là. Nous sommes reconnaissants pour tout
toutes ces assistances, tunakuwa tuna utambulivu njuu ya hii kutazama kote, les assistances, les aides, les choses qui nous ile aident, msaada yote, ces choses qui remplacent les assistances. ile msaada yote kama nini? Les véhicules, magari, les avions, mandege, les savons pour se laver les mains, masavon njuu ya kunawa mikono, les lunettes à porter lorsqu'on devient vieux, ile malineti ya kuvala kama tunakuwa bazee, les lunettes qu'on doit porter quoi? ile malineti tunapasha kuvala wakati kani? wakati tunakuwa bazee. Les dents artificielles lorsque les vôtres sont arrachées. Meno ile ya kudifanshia wakati yako ile ya asili inatoka. Lorsqu'elles sont arrachées, pas parce que vous les arrachez, lorsqu'elles sont arrachées. Wakati inatoka yo yenyewe, hapana bakutoshe yo. Peut-être dans un accident, peut-être une maladie, unapata msiba, pengine maladi, carie dentaire, ainsi de suite. Cela a arraché votre dent. Ile inatosha meno yako. Dieu a des assistances. Ile Mungu ako na msaada ile asa kuleta. Toutes ces choses, bile bitu byote, nous en sommes reconnaissants parce que ça vient de Dieu, nous les apprécions. Na tunafurahikia na bile parce que binatoka kwa Mungu na tunabipenda. Si vous n'avez pas de cheveux, il y a des assistances. Kuna kwa ile msaada, les perruques, ile makofia. Si vous n'avez pas du tout de cheveux, kama hauna tu na nywele, ou peut-être comme le dit le frère Branham, avec le temps, je vais vous dire, vous avez peut-être quelque chose ici, une plaie ou ainsi de suite. Il manque quelque part. Un accident vous arrache les cheveux. Une maladie vous arrache les cheveux. Vous pouvez porter les perruques. Ce sont les assistances. Et cela vient de Dieu. Na ile natoka kwa Mungu. La marque, les maladies plutôt et les afflictions prêchées janvier 1950. Mamalari na masikitiko yenye kubiri mwile tarehe. Frère Branham dit au paragraphe 18. Il y avait un homme debout sur les marches, juste un bon vieux frère d'Arkansas, en salopette, en chemise bleue. Mes amis, je dirais ceci. Des fois, les meilleurs cœurs battent sous cela. Derrière ces chemises bleues là, c'est exact, c'est vrai, je crois. Je n'aime pas les histoires artificielles. J'aime les vrais hommes et les vraies femmes à l'ancienne mode. Mes amis, je n'aime pas les choses artificielles. Non comment. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêché le 22 décembre 63. Si j'avais l'occasion de visiter l'Amérique, le seul endroit où je n'aimerais pas aller, c'est en Floride. S'il y a un frère à Floride, je n'aime pas Floride, je déteste. Des choses artificielles en Floride. Au paragraphe 141, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Que ces femmes qui sont ici ce soir, Seigneur, et qui éprouvent des difficultés pour s'empêcher de suivre les trains du monde,
Ces femmes qui sont ici ce soir, Seigneur, banamuke beko hapa jioni qui ya leo éprouvent Bwana, des difficultés banapata ile magumu pour s'empêcher njuu ya de suivre kujizuiza, les trains du monde, njuu ya kufuata dunia. que leurs cheveux poussent. Nywele Dites yao amen, non? yote Que leurs cheveux poussent, même si tu n'avais pas de cheveux, Nywele si tu dis yenu Amen, ipuse, kama moi unasema je tu crois que amina, ça peut pousser. itaota. C'est Branham qui est en train de prier. Ni Branham beko naomba Que leurs cheveux poussent, nywele yabo yote qu'elles s'habillent comme des dames, bavale kama mamabo, qu'elles ôtent leur maquillage batoshe bile vya kulipenta et tous ces trucs, na bitu bya vile, tous ces trucs, bile bitu bya vile, ces choses artificielles hivi bitu bya kulitungia qui montrent, bile biku naonesha, cela prouve en quelque sorte ile inaonesha mnamna kama qu'elles ne sont pas en bonne santé inaonesha ya kama abana muafya njema, et na hivi qu'il y a quelque chose qui cloche. na kuna kwa kitu kimoja kiendeke, Ces trucs, bile bitu que vous avez là, bile bitu mko navyo bile, ça montre, inaonesha hein, vous n'êtes pas en bonne, hein? inaonesha ya kama hamuna muafya njema. Ya Il pili y a quelque chose qui cloche. kuko kitu kimoja kiendeke, Jeune homme, vous kijana allez choisir les jeunes gens. Suivez-moi. bijana mnifuate, Une femme qui n'est pas en bonne santé. mke ana muafya njema, En plus de cela, kisha hiyo en elle, il y a quelque chose qui cloche. ndani yake mna kitu kila kiendeke, Et vous allez choisir ça. eti utachukua kitu kya hivyo. Si vous l'aimez, Kama unampenda, premièrement, restaure la santé. kia kwanza rudisha kwanza afya. Ça fait quoi? Inafanya nini? Si Dieu vous a donné des cheveux, même si c'est court, Kama Mungu alikupatia nywele hata kama ni mifupi, mais arrangez ça, non? uitengeneze tu. Il y a des assistances. Kuna kwenda mamsada. Moi, j'entre dans le supermarché. Mimi ningiaka mmaduka hii. Souvent, c'est moi qui cherche des histoires pour mon épouse. Vous, les hommes, je vous donne mon information. Mara pour ya que vous mingi suivez ni mon mimi exemple. mwenyewe nanunuaka bitu njoo ya mke wangu na miambia mweba. Bonjour, bababa. madame. Est-ce que je peux avoir un peu les shampoings pour les cheveux naturels? Eti tezi kupata L'huile ko pour les cheveux naturels? shampoo njoo ya nywele iwe tu ya Venez un asili. peu. Je suis pasteur, madame. Niko Des fois, quand je vois une mchungaji. femme dans la rue ou dans le supermarché ou n'importe où, s'il a arrangé bien ses cheveux, je m'approche. Na kila mara mimi naonaka tu dada sha kutengeneza nywele yake Bonjour, ma mzuri, sœur. mimi namkaribiaka Que jambo Dieu vous dada. bénisse. Ah, vous avez de bons cheveux. Mungu aibariki, una C'est nywele naturel, oui, mzuri. oui. Ni asili. Excusez-moi, je suis un pasteur, je m'intéresse à tout. Antuga, Ah oui, pasteur. Oui, bonjour, pasteur. jambo mchungaji, Quel produit vous mettez? ni kitu kani unatumiaka? Maman Marthe, que Dieu bénisse, maman Marthe de frère Romain. J'ai reçu votre colis. Nous sommes réjouis ça le samedi là. Tulifurahi na hiyo. Kiki, j'avais oublié. J'ai reçu votre colis. Ndugu Gigi, ndipokea ile koli yako. Des fois, j'oublie un peu des choses que vous me donnez de mentionner ça. Na kila mara wakati ninasabwaka bile mnaleta. Quand nous sommes à Kinshasa là, Wakati tuko Kinshasa kule, nous sommes allés acheter une huile pour faire pousser les cheveux. tulienda kununua mafuta moja njuu ya kuotesha nywele. Et je pense que ma femme allait presque perdre tous ses cheveux un peu, mais c'était très cool. Je commence que ça s'améliore, frère, maman Marthe, ça s'améliore. Eti narudia mama Marthe. Non. Il y a des assistances. Kuna kwa ile mamsaada. Barnam dit nous remercions Dieu pour toutes ces assistances. Na ndugu Branham anamkia Mungu asante njoo ya misaada yote. Il y a des produits, Kuna kwa ile très bons produits pour nettoyer les cheveux, ile appliquer sur la peau, votre peau de la chevelure, la tissu là, ça fait pousser les cheveux. Na inaotesha nywele. Au lieu d'avoir tous ces trucs que vous avez. Kabla ya kuwa na hivi vitu vyote mko navyo hivi. Tous ces trucs que vous avez. Hivi vitu vyote mko navyo hapa. Ça me montre que vous n'êtes pas en bonne santé. Ile inaonyesha ya kama hamna afya njema. Et en plus, na kisha quelque chose cloche. Na kitu kimoja kiendeke. Je peux dire entendre amen. Eti tezi kusikia amina.
essayez un peu de rendre votre femme belle. J'ai toujours causé avec Pasteur César. Bon, c'est tiraille des fois avec lui sur certaines choses. Je lui disais que si ça dépendait de moi, comme j'aime vraiment les chignons. Vous voyez les chignons? J'aime vraiment les chignons. Si ça dépendait de moi, c'est-à-dire que toute femme devait cesser les tressages, les histoires comme ça et avoir les chignons. Je ne dis pas de le faire. J'ai dit au révérend pasteur César, j'aime tellement les chignons. Mais des fois, comme ma femme veut le tresser les cheveux, elle tresse les cheveux, mais moi j'aime les chignons. Elle est là, il sait que moi j'aime les chignons. Mes enfants connaissent que papa aime les chignons. Vous avez même l'apparence ou bien le front comme l'oignon pelé. Unakuwa tu na ile uso sani. Wangatansuki ayi kokanungo. Binjo mpala webo shaloko budi tujitungulu jumbushe bya hampala bien. Comme si c'est l'oignon qu'on a enlevé les trucs là. Hein? Vous priez même. Les femmes à cause des anges. Donnez-moi 10 minutes, je vous libère. À 13h juste. J'aimerais éclairer ceci comme il y a de nouvelles personnes. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 4. Femmes, je lis directement. Et nous allons toujours ajouter 1 Timothée chapitre 2 verset 10 à 9. Je lis directement sans interprète. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est que le révérend pasteur Gédon en parlait ici. 1 Timothée chapitre 2, verset 9-10. Ça c'est Pierre qui s'exprime. Il était le messager, l'ange pour l'église des Juifs. Paul était l'ange pour l'église des gentils. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, vous voyez la Bible en train d'insister que les femmes ne doivent pas se parer, c'est-à-dire que pour dire les gens, ainsi de suite, tout ça, c'est rangé pour paraître belle avec des histoires qu'on vient de citer. Et une question a été posée à Frère Branham. Dans question-réponse numéro 1. Prêché le 23 août 64 à son paragraphe 261. Quelle est la question? Frère Branham, est-ce qu'un Timothée chapitre 2 verset 9 signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que tresser les cheveux signifie cheveux tressés? Paragraphe 200 ou 173, il répond. Maintenant, regardez, sœur. Je suis content que celle-ci ait fait suite à l'autre.
Je ne l'ai jamais mise là, mais seulement elle est tombée si à propos. Et regardez en ce temps-là, le cheveu tressé était le signe d'une femme dérie. Ile nywele ya kushuka ilikuwa ni ile hali ya ule mwanamke wa ile namna wa mbalabala. Duku abantu beko na kufuata mu dunia mzima. Interpréter namna inapashi. Sois fidèle, sois attentif, ne sois pas pressé. Kama unashikia kintu unauliza. Hata mimi naweza kuinterpréter. Ça va, allons de l'avant. C'est pour vous détendre. En ce temps-là, le cheveu était le signe le cheveu tressé était le signe d'une femme dérie. Mwile wakati nywele ya kushuka ilikuwa ni ile hali ya badada wa mbalabala. C'est ce qu'elle faisait. Ndio ile banaanza kufanya. Elle tressait ses cheveux. Balianza kushuka manywele yabo. Et Paul dit aux Corinthiens, bien que cette parure ne consiste pas en détresse, ou plutôt à tresser, c'est la même chose. Pour tresser leurs cheveux parce que cela ressemblait au reste du monde. Or, vous n'êtes pas censé ressembler au monde ou agir comme le monde, voyez-vous. Les femmes sont censées être différentes en cela, voyez-vous. Dada, angaria, uniangaria kumiapo. Maintenant, sasa hivi se tresser les cheveux. Kushuka nywele. Or, aujourd'hui, sasa hivi les cheveux tressés sont jolis. Nywele yenye kushukiwa iko ya mzuri. Et c'est bien loin d'être la mode du monde. Ile inakuwa mbali kuwa sabitu vya mdunia. Parce que les femmes, à cause des anges, kwani badada ndio avoir une marque d'autorité. Banabidi bawe na namna et l'ange vient placer une marque d'autorité sur leur tête. Na malaika anakuwa kuweka mamlaka ndio kichwa chao. Les cheveux, kushuka nywele. Autant l'ange Paul, mwile wakati ya Paulo, c'était la façon des femmes, les prostituées, les femmes de la rue. Ilikuwa ni ile umbo ya mwanamke wa mbalabala. Aujourd'hui, le tressage, ce n'est pas le mode du monde. Lakini leo kushuka nywele haina mambo ya dunia hapana. Eh bien, voyez-vous, na hivi mnaona les femmes, la façon dont elles arrangeaient leurs cheveux aujourd'hui. Elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Mwile namna leko natengeneza manywele yabo leo. Arrangez vos cheveux n'importe comment. Tengeneza nywele mnamna yoyote. Mais lakini ne ressemblez simplement pas au monde, voyez-vous. Usifanane na dunia mnaona. Ne les ressemblez pas. Musibafanane. Ou ne vous habillez pas comme elles. Musivale kama wao. Si les femmes du monde portent des shorts, kama mwanamke wa mdunia wanavala makaputula, vous portez une robe. Wewe vala kanzu. Les shorts, ce sont les habits écourtés. Si elles portent des shorts, kama wanavala tule tumakaputula, habillez-vous donc, portez la robe. Muvale makanzu. Si elles font n'importe quoi à leurs cheveux, kama banafanya kitu chochote kumanywele yabo, couper les tout et les écourter, banakata na banaifupisha, et les font. Na vous laissez simplement les vôtres tranquilles. Voyez-vous? Mwache tu yenu starehe, mnaona? Laissez les cheveux se reposer. Aujourd'hui vous faites ceci, demain vous faites cela. Laissez-les tranquilles. Laissez les cheveux tranquilles. Tous ces trucs-là, sur les cheveux, tout ça. Écoutez ce comment dit Frère Branham. Laissez les vôtres tranquilles, voyez-vous. Paragraphe 176. Oh,
Donc, j'ai fait des recherches pour savoir ce que les cheveux tressés voulaient dire il y a des années. Voyez-vous, en fait la femme, les femmes d'autrefois a ramené simplement leurs cheveux vers l'arrière et les attaché. C'est ça le chignon. Les femmes d'autrefois a ramené leurs cheveux en arrière et les attaché. Frère Banamji, cela ressemble à une guette de cheval aujourd'hui. Elle ressemble à une guette de cheval aujourd'hui. Les femmes ne supportent pas encore cela comme cela aujourd'hui. Elle portait des jarres, les robes de ces jarres. Mais les femmes de rue prenaient leurs cheveux et les tressaient de part et d'autre de la tête et les enroulaient tout autour comme ceci. Et ils mettaient des fleurs et des choses semblables. Il y a des fleurs là-bas. Derrière vous, là, les fleurs. Heureusement, je n'ai pas beaucoup vu. Ces femmes ne mettaient pas de fleurs, des histoires et des choses semblables. C'est un peu de flappeur. Donc c'est une jeune fille effrontée, donc impolie de l'an 1920. Voilà ce que disait votre prophète. Tresser les cheveux, c'était la mode du temps de Paul. Frère Fancy, Jancy, tu comprends? Hein? Tu comprends notre causerie? Prendre une écriture, voir comment le prophète interprète. C'est ça le message. Il y a une autre tendance. Oh, nous ne tressons pas les cheveux. Mais vous êtes de quel âge? Quel est votre message? La Bible dit ici, la Bible dit les cheveux tressés. Quel est votre ange? L'ange qui est Branham dit que les cheveux tressés ne ressemblent pas encore au monde. C'est Sœur Meda? La Sœur Meda? Ça que Dieu bénisse, ça fait beaucoup de temps. Ce que j'aimerais d'abord vous dire, à vous les hommes mariés, à vous les responsables de l'église, les diacres et les administrateurs, Branham déclare que les femmes veulent faire les choses comme la femme de l'administrateur, la femme des diacres, la femme du pasteur. Soyons des modèles. Vous les jeunes gens, une femme maquillée, il y a quelque chose qui cloche en elle. Elle est vide. Et il y a quelque chose qui cloche en elle. Elle n'est pas en bonne santé. Et si vous voulez voir le niveau de l'église, regardez du côté de nos sœurs. Branham nous dira, j'aime que vous soyez jolis, mais que vous le soyez d'une manière naturelle. Laissez vos cheveux tras. Voilà ce que j'aimerais d'abord vous dire. À la prochaine, on va voir les ports des chapeaux et les choses qui concernent l'habillement des femmes, parce qu'elles sont les représentantes de l'église. Le plus grand péché que l'église ait commis, c'est la mondanité.
Zambi kubwa kanisa inatenda ni kufuatana na dunia. Si vous voyez une sœur kama unaona dada avec tous ces perruques là, na ile makofia yote, vous les diacres approchez là d'abord. Mweba shemasi mumkaribie kwanza. Peut-être s'il a un défaut. Kwa saa zingine anakuwa na kilema. Si ses cheveux sont très fins. Lakini saa zingine nywele yake ni mfupi zaidi. Très fin là. Tuloko zaidi. Qu'il vous donne la raison pour laquelle elle porte ça. Amipatie sababu ya nini anavala hiyo kofia. S'il n'y a pas une raison, faites-moi parvenir la situation, je vais m'en occuper. Kama hakuna sababu munifikisie ile mambo, mimi mwenyewe nitaangalia hiyo. Du reste, que Dieu bénisse Life Tabernacle. Kwa mabaki, Mungu abariki uzima maskani. Nous pouvons nous tenir debout. Tunaweza kusimama bwima. Près de la croix, garde-moi pendant que nous prions et je vais vous congédier.